الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم عرفنا بحقه ورتبته واجمعنا به ومتعنا برؤيته وقربنا من حضرته وأسعدنا بمكالمته وارفع عنا العلائق والعوائق والحجاب وشنف سمعنا منه لذيذ الخطاب وهيئنا للتلقي منه وأهلنا للأخذ عنه واجعل صلاتنا عليه نورا فائضا مائحا عنا كل ظلمة وظلم وكل شك وشرك وإفك وغفلة برحمتك يا أرحم الراحمين. Chers frères, chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. Allah subhanahu wa ta'ala dit non, je ne jure pas par l'emplacement des étoiles, et certes c'est un serment d'une grande importance. On a souvent tendance à comparer les gens exceptionnels qui marquent l'humanité, qui guident les gens comme les étoiles indiquent la direction aux gens sur terre. On a l'habitude de comparer ces hommes de Dieu à des étoiles. Et Dieu subhanahu wa ta'ala, il dit non, je ne jure pas par l'emplacement des étoiles. Ces hommes, et cet homme, rahimahullah, est comme ces grandes étoiles qui, de leur vivant, peu sont témoins de leur énergie, de leur lumière, de leur emplacement et de leur valeur. Mais ces gens-là sont des gens dont la lumière est tirée et puisée de la lumière prophétique, qui est elle-même alimentée par la lumière de celui qui est la lumière des cieux et de la terre. Allahu nuru samawati wal ard. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Ces gens, leur lumière est tellement intense, tellement vif, tellement clair, qu'il est parfois difficile de la voir au moment, à l'instant où elle vit, où elle est présente. C'est pour ça que les grands hommes qui sont passés sur cette planète, les grands hommes qui ont marqué l'histoire de l'humanité et qui ont changé le cours de l'histoire et qui ont marqué notre patrimoine islamique, sont des gens dont la lumière est destinée à se diffuser jusqu'à la fin des temps. Et cet homme, sa lumière ne fera qu'illuminer les générations qui vont nous rejoindre. Une étoile, lorsqu'elle naît, lorsqu'elle brille, puis arrive un moment où elle meurt. Et lorsqu'elle meurt, il ne reste que son emplacement. Mais sa lumière continue à franchir les limites de l'univers et parvient aux générations qui voient cette lumière dans le ciel, alors que l'astre et l'étoile, ça fait des millions et des millions d'années-lumière qu'il a disparu. Ces hommes-là, leur lumière ne fera que s'intensifier. Parce que ces gens-là, non seulement ils ont écrit des livres, certes, ils ont transmis la science, mais ils ont façonné des hommes et des femmes, des porteurs de lumière. Et cette lumière, bi'idnillah, restera, incha'Allah, jusqu'à la fin des temps. Cet homme, si on l'a aimé, si on l'a apprécié, si on a compris son message, la chose
et le discours qu'il n'a cessé de marteler dans toutes les langues, c'est de préparer sa rencontre avec Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est de rencontrer son Créateur. C'est le jour où Dieu subhanahu wa ta'ala nous rappellera à lui. On passera les différentes étapes qui nous mènent vers notre bien-aimé, vers notre Créateur, vers notre Seigneur. Et la chose qui lui était le plus chère à son cœur de son vivant, c'est de voir des gens qui se soucient de leur devenir individuel et qui portent le souci du devenir de l'humanité et qui agissent au quotidien pour que les gens reviennent à Dieu. Mais ce qui lui faisait le plus plaisir et ce qui lui mettait des larmes dans les yeux, c'est de voir des musulmans qui œuvrent jour et nuit à l'union de cette communauté. C'est pour ça qu'il nous a appris à respecter tous les acteurs de toutes les associations, de toutes les structures et à les aimer en tant que musulmans. Et nous portons, nous, ici, aujourd'hui, et à partir de son départ, une responsabilité lourde que les cieux et les montagnes ont refusé d'assumer. Cette responsabilité, on ne pourra la porter et l'assumer à sa juste valeur que si nous entrons dans l'école de l'éducation. Dans l'école de l'éducation. Dans l'école de l'éducation. Et l'école de l'éducation a ses conditions et ses fondements. C'est d'aimer pour Dieu les gens de Dieu. C'est d'être vrai et c'est d'être présent à Dieu subhanahu wa ta'ala. Le défi qui nous attend, si nous voulons continuer à profiter de cette lumière qui va se répandre, qui va s'intensifier, c'est d'essayer de rassembler nos rangs et que l'appel à Dieu ne soit plus prisonnier de nos égos. Et pour cela, on doit se libérer par une éducation quotidienne, par une fraternité, par un amour, mettre les cœurs dans les cœurs, les mains dans les mains, pour participer à la priorité et à l'obligation de notre époque, qui est d'unir l'union des croyants. Nous avons le même Dieu, nous avons le même prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous avons le même livre, nous avons la même direction de prière. Et pour cela, nous devons gravir les échelons de la foi pour arriver à cette plateforme ihsanique qui permet d'apprécier, d'aimer les autres, tous les autres, de respecter le travail des autres, de tous les autres, de valoriser ce que les autres ont produit et d'œuvrer pour Dieu subhanahu wa ta'ala. Que Dieu subhanahu wa ta'ala nous utilise dans cette voie. Si nous avons cette compréhension, on ne peut être qu'heureux pour son départ. Parce que les gens de Dieu, lorsqu'ils ont une mission, ils ne partent pas. Et Dieu ne reprend pas leur âme avant que cette mission ne soit accomplie. Cet homme a accompli son devoir, a accompli sa mission. Maintenant, la responsabilité, elle pèse sur tous les hommes qui sont présents et ceux qui viendront après pour participer à l'union et à l'unité de la communauté. Parce que l'enjeu, il nous dépasse nous tous. L'enjeu, c'est de libérer l'humanité. L'enjeu, c'est de ramener l'homme à Dieu. L'enjeu, c'est de sauver le maximum de gens et d'âmes de l'ignorance de Dieu subhanahu wa ta'ala. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Dieu est omnipotent. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ceux qui font des efforts sur notre voie, certes, nous les aiderons. Et Dieu est avec les muhsinin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Dieu subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, au nom de toutes les sœurs et de tous les frères de PSM, nous remercions toutes les sœurs et tous les frères qui se sont déplacés par amour envers cet homme. Nous leur disons que nous les aimons du fond de notre cœur et que cet amour-là, il est lié par Dieu subhanahu wa ta'ala et en Dieu. Et on demande à Dieu qu'il nous rassemble le jour dernier auprès de lui sur des chairs de lumière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Dieu dit, j'ai réservé mon amour à ceux qui s'aiment en moi, à ceux qui se visitent en moi, à ceux qui se rassemblent pour moi, à ceux qui se font des dons pour moi. Ceux qui s'aiment en ma majesté seront sur des chairs de lumière le jour de la résurrection. Ils seront enviés par les prophètes et les martyrs, tant leur place est élevée pour Dieu.